Comme la nouvelle année cinématographique d'Arte se fait sous l'égide de Catherine Deneuve avec une soirée spéciale, j'ai eu envie de revoir un film avec Cathy. Mais j'avais pas envie d'aller à Cherbourg, ni à Rochefort, ni à Biarritz. Non, ce que je voulais, c'était faire un peu de ski, entendre des clochettes et me perdre dans le bois de Boulogne. Bref, j'ai décidé de revoir Belle de jour de Louise Buñuel, mais rapidement, en 6 minutes précisément. Belle de jour, les quartiers chics de Paris, et la cité Jean de Saumur, une valise magique et une boîte à moustiques, une cerise à l'eau de vie et du champagne, les tenues d'Yves Saint Laurent ici, ou là, les tenues d'Yves Saint Laurent ici, ou là, bref, Belle de jour. Avec pour commencer Jean Sorel et Catherine Deneuve, tout mignons, qui s'aiment dans leur fiacre. Je t'aime chaque jour davantage. Et puis changement de ton brutal, Catherine molestée, traînée, attachée et fouettée. Une phrase culte. Pierre, je t'en supplie, ne lâche pas les chats. Et enfin le réveil à la maison. À quoi penses-tu? Je pensais à toi. Dans un décor tout blanc, comme une clinique. Un peu comme dans L'étrangleur de Boston de Richard Fleischer, où là aussi le monde devenait tout blanc. Je me suis dit que ce serait bien de faire un jour dans Blow Up un sujet sur tous ces films qui jouent de la disparition des couleurs et qu'il devait y avoir un sacré paquet d'exemples dans l'histoire du cinéma, sauf que j'en ai pas trouvé d'autres, et je suis revenu à Belle de jour. Avec la petite escapade au ski, une petite glissade comme ça pour faire rire les copines, puis le couple Macha Merrill, Michel Piccoli au café, avec ici un dialogue très Louise Buñuel. Je t'aime. Merci. Tu cicatrises tellement bien. Ensuite, le retour à Paris en taxi, avec Macha Merrill qui parle pour la première fois de maison de passe. On dit que c'est sûr et certain, elle irait plusieurs fois par semaine. Et puis Deneuve de retour à la maison, qui visiblement a une idée derrière la tête. Avant que tu me connaisses, tu allais souvent dans des maisons. Puis j'ai accéléré, encore, là le cours de tennis, et un univers tout blanc. À tout à l'heure. Et puis Michel Piccoli qui drague Deneuve et lui donne une adresse interdite. 11 cité Jean de Saumur. J'en ai gardé d'excellents souvenirs. Vous êtes fou, qu'est-ce qui vous prend? Ensuite, Deneuve dans la rue, avec une paire de lunettes à tomber par terre, peut-être la plus classe de l'histoire du cinéma. Ah non, peut-être pas, mais pas loin. Et puis Deneuve qui hésite dans l'escalier, revient sur ses pas, mais finalement non. Un peu comme Anna Karina dans Vivre sa vie, qui hésite dans l'escalier, revient sur ses pas, mais finalement non. Et puis dans Belle de jour, Deneuve qui rencontre Anaïs, alias Geneviève Page. Vous avez l'air un peu nerveuse. Avec un chignon très Alfred Hitchcock. Ensuite, Deneuve qui rencontre ses futurs collègues, et notamment Françoise Fabian. Et là, je me suis arrêté, parce que quand même, Françoise Fabian. Après, j'ai repris le fil de Belle de jour, le retour à la maison, avec à nouveau un rêve, et une citation littérale de l'Angélus de Millet. Ça m'a fait penser que ce serait bien de compiler un jour dans Blow Up tous les tableaux refaits en live au cinéma. On y retrouverait la naissance de Vénus dans Les aventures du baron de Munchausen, la scène de Vinci dans MASH ou dans Viridiana, et puis tiens, le radeau de la Méduse dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je suis médusé. Ensuite, retour au rêve de Belle de jour, avec Deneuve attachée, immaculée, mais pas pour longtemps, puisque c'est connu, la boue. Je me suis demandé s'il n'y avait pas matière à un top 5 spécial boue au cinéma dans Blow Up. Avec par exemple Mads Mikkelsen dans Valhalla Rising, la piscine pas finie dans Poltergeist, et puis Rambo le 2e, et tiens pourquoi pas Emmanuel le 4e, mais bon là je m'égare. Ensuite retour à Belle de jour, l'arrivée de François Mestre en client plutôt maniaque, et Deneuve qui s'apprête à regarder tout ça par un petit trou. J'ai évidemment pensé à Anthony Perkins dans Psychose, mais aussi à Michael Lonsdale dans Une sale histoire. Alors je suis descendu dans les toilettes féminines, j'ai regardé s'il y avait un trou, et il n'y en avait pas. Et puis retour à la maison, et donc au blanc, et puis les Champs-Élysées très à bout de souffle, avec Francisco Rabal et son chapeau, puis Pierre Clémenti et son impercuir. Ça m'a fait penser que je n'ai pas encore fait le sujet sur Pierre Clémenti dans Blow Up, et je me demande bien pourquoi, parce que Clémenti chez Pasolini, Clémenti chez Garel, ou Clémenti chez Clémenti, c'est quand même assez dément, c'est le cas de le dire. Et puis je suis revenu à Belle de jour, avec là un plan d'escalier très Hitchcock, encore lui, en tous les cas très les 39 marches, très L'homme qui en savait trop, et très Le procès Paradine. Ensuite Pierre Clémenti chez Anaïs, qui rencontre Deneuve, flirt, bisous, caresse, très David Cronenberg, et puis travelling fétichiste sur les jambes, très Louise Buñuel, qui se finit par le détail qui tue. Après j'ai accéléré, encore, là une scène sur la plage avec Deneuve, qui m'a fait penser, je sais pas très bien pourquoi, à Bernard et Bianca. Méfissa, et puis un peu plus loin, un Pierre Clémenti au comptoir, très Claude François.
Ensuite, Deneuve et ses copines qui s'occupent en faisant des mots croisés. La seconde est un naine. Du coup, un petit détour par Bel-Ami de Chabrol. Déplacement, 6 lettres. Ensuite, dans Belle de jour, une nouvelle scène de rêve, avec ici une citation du Saint-Sébastien de Mantegna, ce qui me fait penser de ne pas oublier pour mon top 5 tableau live Rembrandt, refait dans Le Passion de Godard, et Edward Hopper, refait dans The End of Violence de Wenders. Ensuite, Clémentine qui s'incruste chez Deneuve, avec au passage de jolies chaussettes mauves, qui m'ont rappelé le top 5 sur la couleur mauve au cinéma que je n'ai toujours pas fait, avec The Big Lebowski et Grand Budapest Hotel, ça d'accord, mais aussi, comme quoi ça avance quand même un peu, le cheval dans Le Magicien d'Oz, la tenue de Janet Leigh dans Scaramouche, et le sabre laser de Samuel L. Jackson dans Star Wars. Enfin, dans Belle de jour, une fusillade dans la rue, Deneuve qui déprime à la fenêtre, Jean Sorel apathique, un détail fétichiste encore, des clochettes encore, et enfin le film qui boucle la boucle et se termine là où il a commencé. Et tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, regarder les prix des robes Saint-Laurent sur internet, comme ça, pour voir, et puis me mettre au mot croisé, racheter des chaussettes, et repeindre mon appart en blanc, 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 et puis bien sûr revoir tout Piccoli, tout Clémenti, et tout Cathy, et enfin surtout revoir tout Buñuel, son fétichisme des pieds, son fétichisme des mains, son fétichisme des cheveux, et son fétichisme de l'œil. Enfin bref, j'ai revu Belle de jour en 6 minutes chrono, et ben c'était vachement bien. Alors vous avez bien vu? Qu'est-ce que vous en dites? Comment peut-on descendre aussi bas?